Ok, du coup je vous retrouve pour cette dernière semaine d'entraînement avant la compétition samedi. Donc je vous emmène un petit peu sur mes derniers entraînements de la semaine. Voilà, je trouve ça toujours intéressant de vous montrer un peu comment je gère ma dernière semaine d'entraînement, même si je crois que j'en ai jamais parlé, il me semble que non. Là, c'est plus moi qui gère ma prog, enfin c'est pas moi qui a géré ma prog pour cette compétition. J'ai fait confiance à monsieur Aubin, donc de mon équipe, et monsieur Théo de mon équipe aussi. Donc Aubin, lui, il a géré plus la partie tirage, donc muscle up et traction, et Théo, il a plus géré les dips et les squats. Voilà, j'avais envie, c'est la première fois où je me fais coacher, même si voilà, là on a une certaine affinité, donc c'est pas comme si je laissais ma prog à quelqu'un que je connaissais pas. Donc on avait pas mal d'échanges parce que moi je me connais aussi, je sais comment je réagis, donc on a pu voilà un peu s'auto-réguler à ce niveau-là, mais voilà, en tout cas je leur fais confiance, ça me permet aussi de me décharger un petit peu au niveau de ma charge mentale, parce que t'as pas à penser à ta prog, aux petits choix, etc. C'est eux qui ont le dernier mot, si je puis dire. Le niveau dans ma catégorie, il est stratosphérique, franchement il est vraiment élevé, mais c'est cool parce que ça va être une super bataille, ça va être hyper serré. Donc ça va nous permettre, chaque athlète, de nous pousser dans nos retranchements, et c'est ça qui est vraiment cool. Moi je vais faire le maximum, comme je l'avais dit sur Insta, mon but c'est au moins d'augmenter mon total par rapport à Berlin, de voir s'il y a possibilité de se faire une petite place sur le podium, mais on verra tout ça le jour J par rapport à ma forme du jour et puis à la forme de mes adversaires, tout simplement. Voilà, on va essayer de se mettre une petite place, parce que voilà, le niveau il va être élevé, mais on y va aussi pour donner le meilleur de soi-même. Mais à la base des bases, on est quand même un compétiteur. Ce qui m'épanouit, disons, c'est vraiment intrinsèquement, c'est pour moi, pour devenir une meilleure version de moi-même, un meilleur athlète. Mais dans le meilleur des mondes, c'est sûr que c'est bien aussi d'aller faire un résultat, parce que c'est bien de juste se confronter à soi-même, c'est cool, on évolue, mais les adversaires, ils sont là aussi pour te pousser justement à montrer la meilleure version, et s'il y a un résultat derrière, c'est encore mieux, on est d'accord. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui, c'est muscle up et traction. Donc là, comment ça s'est passé? J'ai accumulé pas mal de fatigue depuis Berlin, avec pas mal de volume, et le volume il a diminué progressivement pour faire monter l'intensité, d'accord? Donc là, on va pas vraiment faire une décharge totalement sur le volume et sur l'intensité. On maintient des hauts niveaux d'intensité sur cette dernière semaine, mais par contre le volume il est drastiquement diminué. Bref, je vous emmène avec moi, j'essaye de filmer tout ça comme je peux, parce que le principal c'est que je me concentre sur la séance, mais j'essaye de vous filmer tout ça, de vous documenter tout ça, et voilà, c'est parti, let's go. On commence cette séance par quelques minutes de corde à sauter. Ça faisait un petit moment que je l'avais enlevé de mes séances, et je sais même pas pourquoi, parce que en plus d'élever la température corporelle, chose très intéressante avec ce temps froid, je trouve que ça me permet vraiment de me stimuler ma coordination, mon temps de réaction et ma vigilance, chose que je trouve très bénéfique derrière pour mes muscle up. Une corde à sauter Gornation, ça c'est pas beau. Ensuite, j'enchaîne avec ce type d'exercice, donc il en existe plusieurs. Là, je vous en présente un. Dès que je commence à être à l'aise, j'essaye de fermer les yeux pour augmenter la difficulté. Donc, je n'ai pas d'études scientifiques qui prouvent que ce genre de travail en termes d'échauffement, ça va vous permettre d'avoir des muscle-up d'enfer derrière. Ce sont juste des choses que je mets concrètement sur le terrain et avec lesquelles je me sens bien. Je trouve que ça me permet vraiment de rentrer plus vite dans ma séance et de me sentir mieux sur mes muscle-up. Donc, j'avais juste envie de vous partager cela. Allez, c'est parti pour les muscle up. Donc on reprend une recette qui marche bien. En EMOM, on monte en gamme. Donc 7,5, ensuite 12,5 comme vous le voyez à l'écran. Ensuite 3 séries de 1 répétition à 15 kg pour me mettre bien techniquement, bien penser à mon départ un peu retardé. Une bonne transition bien rapide, et après on passe sur un format et tout EMOM, donc plus de temps de récupération mais des charges plus importantes. Donc 22,5. Ensuite, je suis passé à 25. Dans le meilleur des mondes, je devais finir à 27,5, mais j'étais pas très convaincu de ma technique sur mon 25. Du coup, j'ai refait un cap
à 22,5 pour me remettre en confiance. Et j'ai terminé par ce muscle up à 25 où ça bloque un petit peu en haut. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, ça va, ça tire bien, donc c'est plutôt positif. Et on enchaîne par les tractions, donc je vous laisse avec 3 singles, un à 76,25, un à 72,5 et un dernier à 70 kg. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Poulet, poivron, riz. Et ça, c'est pas de la cocaïne, c'est pas du sucre. C'est juste de la créatine. Voilà, j'ai eu l'idée il y a quelques semaines. Plutôt que d'oublier des fois de prendre ma créatine avec de l'eau, je la mets dans mes plats. Comme ça n'a pas de goût, au moins j'ai mon quota de créatine. Donc là j'ai mis 3 grammes après l'entraînement, comme ça voilà. En plus c'est la créatine, faut la prendre avec une source de glucides, donc moi je trouve que c'est le combo parfait. Après je sais pas si c'est bon ou quoi, mais voilà, moi c'est comme ça que que je l'utilise. Créatine Nutrimuscle, la meilleure, la belle Créapure. Lien dans la description pour bénéficier de 10% avec mon code NMMAREC10. De toute façon, vous connaissez tout ça. Mais voilà, Nutrimus la meilleure. Sur ce, bon appétit. 100 kg. Allez, c'est parti pour les dips. Donc, une fois 100 kg, comme vous le voyez en vidéo. Et après, au programme, c'était une fois 105 kg, puis 2 fois 2 à 90 kg. Donc, sur cette programmation, on est passé à 2 développés couchés et seulement un dips par semaine. Mis à part là, lors des 3 dernières semaines où on a augmenté la fréquence sur les dips, où là, je suis passé à 2 dips et seulement un DC. Donc, très hâte de voir combien de kilos j'ai gagné parce que je me sens vraiment bien, je me sens en confiance et j'ai pu travailler dans de bonnes conditions, sans bobo au pectoral. Le développé couché m'a vraiment permis de me renforcer, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer samedi. Puis on enchaîne par la partie squat. Donc là, si vous me voyez au sol faire des choses bizarres, c'est tout à fait normal, tout simplement parce que la semaine précédente, j'ai ressenti une grosse tension dans mes lombaires. Donc c'est la toute première fois que j'ai ressenti ça. Donc j'ai perdu un petit peu confiance, j'avais un petit peu peur et au final, avec de la mobilisation, de l'activation, beaucoup de marche aussi, voilà, ça s'est déverrouillé. Donc plus de peur que de mal, mais je préfère être précautionneux et conservateur quand même sur mon échauffement. Donc là, une rep à 140 pour monter en gamme tranquillement. Et ensuite, j'avais 2 séries de 1 rep à 147,5. Donc ça bouge pas non plus hyper rapidement. Je pense pas avoir gagné énormément de force par rapport à Berlin. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera. C'est sûr que voilà, le squat, on sait que c'est celui où c'est le mouvement où tu peux prendre le plus de points. Malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est sur celui-ci que j'ai le plus progressé, mais on verra bien samedi. Et c'est parti pour la dernière séance de la semaine et la dernière séance de cette préparation en force. Donc vraiment une séance très légère d'un point de vue volume et intensité. C'est juste voilà, un petit rappel avant la compétition. Ce que je peux conseiller pour cette dernière séance, c'est de ne pas utiliser de musique, de ne pas s'énerver bêtement et même de faire un petit retour au calme après cette séance avec voilà, pas mal de respiration. L'objectif, c'est de mettre au repos son système nerveux pour qu'il soit d'attaque et opérationnel à 100% pour la compétition. Et bien voilà pour cette dernière séance de ce long processus, ce long chemin en force. Je suis content d'être arrivé jusqu'au bout, parce que c'était pas prévu cette compétition, cette première compétition à Berlin en force, puis cette compétition là en France samedi. Donc dans 2 jours normalement, quand cette vidéo sortira, là je vais rentrer chez moi, faire le montage et vous poster tout ça. Mais voilà, je suis content de vous avoir emmené avec moi là-dedans dans ce long chemin. J'ai pas l'habitude de vraiment d'être 100% force comme je l'ai fait là ces 5-6 derniers mois, mais voilà, j'ai quand même apprécié le processus et c'est ça le plus important. Après le résultat, on verra bien, ça dépendra pas que de moi. En tout cas, moi j'ai tout fait. J'ai donné le maximum, j'ai essayé d'optimiser tous les petits points, donc maintenant j'ai pas de regrets et puis il adviendra ce qu'il adviendra. Mais voilà, je suis content quand même d'être allé au bout du process.
parce que ça m'a permis quand même de découvrir des nouvelles choses, d'en apprendre plus sur moi, et c'est vraiment ça le plus important, vraiment c'est ça que je retiens. Maintenant on verra le résultat samedi, j'essaierai de mettre une petite story si je pense pour vous donner le lien du live, et après j'essaierai de récupérer les rushs pour faire pareil une petite vidéo conclusion, et ensuite on reprend l'endurance comme il se doit. Là je me tarde de reprendre tout ça, de refaire des sets, de vraiment de sortir un petit peu de l'optimisation à 100%, vraiment une prépa, j'adore ça, c'est trop bien, mais c'est vrai que tu te fermes à pas mal de choses parce que t'as pas droit trop d'aller explorer d'autres choses à côté parce que ça va avoir un impact sur ta prépa. Mais voilà, de base, comme je dis, je suis un compétiteur, et c'est vrai qu'avec l'année, avec le Covid, j'avais pas pu faire beaucoup de compétitions, donc là je me suis pas mal rattrapé cette année. Donc 4e et dernière compétition ce samedi 17 décembre, j'espère qu'il y aura du monde ici, peut-être des gens qui me suivent, qui seront à la compète. On se retrouve très vite. Donc là il y a cette vidéo que vous êtes en train de voir, il y aura la vidéo récap de la compète, il y a une vidéo aussi d'une perf de Alexis qui devrait pas tarder, il l'avait faite à Annecy, et j'avais pris le temps tranquillement de faire le montage pour vous poster tout ça, et ensuite je pars à l'autre bout du monde là, lundi, directement lundi. Donc voilà, ça va être un contenu un petit peu différent aussi. J'ai hâte de découvrir ça. C'est un petit peu stressant, c'est normal, on sort de sa zone de confort, mais voilà, il y a plein de choses qui m'attendent là-bas, j'en suis sûr, pour voilà, continuer à en apprendre sur moi, essayer d'apprendre l'anglais aussi, parce que voilà, c'est bien beau, mais j'ai envie de voilà développer mes compétences un petit peu partout, et voilà, voir un peu ce monde, qu'est-ce qu'il nous réserve. En tout cas, je vous emmène avec moi dans ces aventures là. Je suis très reconnaissant de pouvoir partager tout ça, vraiment. Donc voilà, ça fait super plaisir. Donc prenez soin de vous, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, je sais pas si jamais vous n'êtes pas abonné, mais en tout cas les plus fidèles d'entre vous, merci pour tout, et que l'aventure continue. Entraînez-vous bien, c'était Florian, ciao.